Bienvenue à nouveau dans la meilleure pâtissière de ma cuisine. You ready? Energize. Kannst du inte das auch? You can do it. You're so impressive. You're such a good baker. We're gonna go on a walk, Banana bread. okay? You can make a banana phyllo if you want. A little bit better. Yes. Slightly degrumbed. C'est la dernière épreuve de la semaine des tartes où il n'y aura pas de tarte. Welcome to your showstopper for Pie Week. Today we would like you to make a phyllo pastry pie. Now you can make it sweet or savory, but it must be big and impressive, and you must make the pastry from scratch. You have 4 hours. Ready, set, bake. Baklava is not a pie. It's a phyllo pastry pie. No, it's not. It's a what? Doesn't count. So Pie. are you scrapping this and going off-road to make banana bread? Making banana pudding pie. It's a pie. Donc pas trop la motive de faire un baklava, surtout quand c'est la semaine des tartes, j'aurais bien préféré faire une tarte. Le baklava, c'est de la pâte phyllo fourrée avec des noix et par-dessus un sirop bien sucré. Je commence par faire la pâte phyllo, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire soi-même. Achetez-la au magasin, ça coûte rien. Mais s'il faut absolument la faire soi-même, donc c'est de la farine, du vinaigre, de l'huile d'olive, de l'eau et un peu de sel. J'ai utilisé mon mixeur pour tout pétrir, pour aller plus vite. Et ça vous donne une boule de pâte bien collante. Donc je la mets dans du film plastique et c'est parti au frigo pour que ça soit plus facile à travailler. Ça c'est fait, il est temps de faire notre sirop. Le sirop c'est de l'eau, toute simple, une tonne de sucre. C'est là où vient tout le sucre de la recette, il n'y a pas de sucre dans le fourrage. J'ai mis un petit peu d'extrait d'amande douce et du miel, histoire de resucrer le tout. On met tout à la casserole pour une durée minimum d'une demi-heure. En attendant, je vais faire le fourrage qui est un mix de pistaches, de noisettes et d'amandes. Le baklava traditionnel, c'est amandes et noix de Grenoble. Mais Théodore est allergique aux noix classiques, donc j'ai préféré utiliser des amandes et des pistaches, parce que j'aime beaucoup ça. Je vais vous montrer comment je vais découper mon baklava. Le baklava, ça n'a pas trop de décoration par-dessus, généralement, mais c'est vraiment la découpe qui donne toute la décoration. J'ai décidé de faire des tout petits morceaux, puisque c'est quand même un dessert très très riche, avec toutes ces noix et tout ce sirop au miel. Et j'ai fait des petits triangles en diamant. Effet flocon de neige. Pourquoi pas, on va essayer. Il est temps de tester notre sirop. Il faut qu'il soit bien visqueux, bien collant. Si c'est trop liquide, ça va ramollir la pâte phyllo. Et là, c'était pas assez collant, donc je remets tout ça à la casserole pour encore 15 minutes. En tout, j'ai bien mis 45 minutes de réchauffage pour que j'ai quelque chose de très collant. Et ça sent tellement bon, j'ai mis aussi du jus de citron et on sent vraiment le citron, le miel. C'est très agréable comme odeur. Entre chaque feuille de phyllo, je vais mettre du beurre fondu et c'est une tonne de beurre. Ça ressemble vraiment à une lamination comme on ferait avec une pâte feuilletée. Mais au lieu d'avoir du beurre froid, c'est du beurre fondu entre chaque feuille qu'on met manuellement. J'en ai profité pour beurrer mon moule. J'ai un moule carré, qui n'est pas traditionnel pour le baklava. Et là, je vous montre comment faire donc la pâte phyllo à la maison, tout à la main. Donc il y a deux techniques. Donc la technique que j'utilise qui est de rouler chaque petite feuille individuellement. C'est une pâte très collante. La poudre que j'utilise n'est pas de la farine, c'est de l'amidon de maïs, de la maïzena.
pour que ça ne colle pas et aussi parce que ça s'enlève très facilement de la pâte et il faut rouler chaque feuille extrêmement finement, donc presque transparente, que la lumière passe bien en dessous de la taille de votre plat. L'autre technique, c'est de rouler toute la pâte en une feuille gigantesque. Dans mon petit appartement à Seattle, j'ai pas la place. Donc cette technique feuille par feuille prend beaucoup de temps. J'avais 4 heures pour faire le baklava et j'ai bien mis, je pense, 1 heure à juste rouler chaque feuille individuellement. Et après, on les roule comme un cigare et on les laisse au frigo reposer. C'est reparti pour une autre feuille, je vous montre encore une fois. Donc je prends un petit quantité de pâte. J'aplatis en premier avec mes doigts pour que ça donne une feuille, une forme bien ronde. Et après, tout au rouleau, doucement, sans brusquer la pâte pour qu'il n'y ait pas trop de gluten. Sinon, elle serait trop élastique, elle se rétracterait sur elle-même quand je la roule. Mais j'ai bien pu rouler tout doucement en prenant mon temps. Vous avez vu une feuille bien transparente, bien fine. Et en effet, derrière, je regarde Netflix. Parce que 4 heures à rouler de la pâte philo, franchement, on s'embête. Quand on peut dépenser 2 € au magasin pour en acheter de la toute faite, qui est beaucoup plus fine et quand même une qualité supérieure. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. Par si vous êtes en quarantaine, vous n'avez rien à faire de votre après-midi. Voilà. C'est aussi le but de ce challenge, c'est de faire des choses que j'ai jamais faites avant. Donc bon, je peux dire que j'ai fait de la pâte philo toute seule. Une fois que toutes les feuilles sont prêtes et bien froides, il est temps de les mettre dans le moule beurré. Et elles sont très très fines, donc il y a quand même beaucoup de chances qu'elles se déchirent quand vous les placez. Et ça, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, j'interlace chaque feuille de pâte philo avec du beurre fondu. Et s'il y a un trou, ben c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, que ça soit au fond ou au-dessus, ça ne se verra pas. Et pour la texture, tant qu'il y a du beurre entre chaque feuille, ça ne sera pas un problème s'il y a quelques petits trous. Donc ne vous embêtez pas. Bien sûr que vous mettez du beurre, par contre sur les côtés, j'ai remarqué que le beurre a tendance à se recentrer. Et donc il faudrait bien utiliser le pinceau à pâtisserie pour mettre du beurre sur chaque côté. Donc ça, c'est la mixture de noix. Et je sandwich avec mon autre pâte philo. J'ai mis entre 5 à 6 feuilles en haut et en bas pour que ça soit un sandwich bien égal. Et vous voyez, j'ai des trous, mais il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Comme ça, c'est peut-être mieux pour bien voir que la pâte elle est très très fine au maximum. L'important c'est que vous ayez une belle feuille tout au-dessus pour la dernière feuille pour que ça soit assez joli par contre. Et là j'ai décidé d'utiliser des ciseaux pour couper. Donc la pâte est encore un peu température ambiante pour l'instant, donc je marque là où je vais couper, mais je ne coupe pas tout en profondeur. Je vais d'abord mettre le baklava au frigo pour que ça soit bien froid, pour que je puisse couper mes morceaux avant la cuisson. Je sais, c'est particulier. Si vous coupez après la cuisson, la pâte philo, elle va se détruire, ça va être très très moche. Donc là, le baklava a été refroidi pendant une demi-heure et je peux me permettre de couper mes morceaux tout petits en diamant avant d'enfourner tout ça. Donc je suis le guide que j'ai marqué. Et ça se coupe assez facilement. Hop là, c'est prêt. J'ajuste juste les petits côtés et on met tout à 375 degrés Fahrenheit, donc 180 degrés Celsius pour une bonne heure. Et c'est fait! C'est à peu près tout, maintenant il y a juste à attendre que ça cuit et on versera le sirop une fois que c'est prêt. 1 heure après, quand c'est bien doré tout au-dessus, il faut bien penser que la pâte en dessous est généralement une nuance plus foncée que la pâte du dessus, donc il ne faut pas trop pousser le baklava, ça aura tendance à être trop cuit et avoir un goût amer, et on verse le sirop par-dessus. J'ai pas utilisé tout mon sirop. Je trouvais que la pâte absorbait bien ce qu'il fallait et j'avais pas envie que ça devienne mou. Et franchement, je trouve ça très sucré comme dessert de toute façon, ça ne manquera pas. Et je regarde bien que ça absorbe entre les rayures.
Et une fois que je vois que le liquide commence à ressortir, c'est tout bon. Et il faut bien le faire pendant que le baklava est encore chaud. Et le sirop, vous pouvez l'utiliser pour des cocktails, en mélangeant dans la salade de fruits. Et je décore juste avec de la poudre de pistache que j'ai faite en attendant, pour donner un petit peu de couleur. L'intérêt des pistaches, c'est la belle couleur verte. Et voilà, ça c'est le baklava. Donc de la pâte phyllo, une mixture de noix au milieu et un sirop sucré aromatisé au citron et à l'amande douce. C'est tout fini. 4 heures, il y a franchement le temps. Voilà le résultat. J'étais très contente que chaque morceau franchement tienne bien. Il n'y avait pas eu d'effondrement et une pâte phyllo bien croustillante. Les juges seront, encore une fois, moi et Théodore. Pendant le confinement, on ne peut pas vraiment avoir d'invités. Et je tiens à dire que le baklava, c'est vraiment pas mon dessert préféré, comme vous avez pu le comprendre. J'avais pas très hâte, mais j'étais assez intéressée de voir comment je m'en étais sortie de la pâte phyllo. Théodore, de son côté, est très impressionné que tout tienne vraiment ensemble, qu'il n'y ait pas d'effondrement, que ça ne dégouline pas. Et bon, c'est un baklava quoi, c'est ultra sucré, ça a le goût de miel, de noix, l'impression d'avoir les caries qui se font toutes seules, mais je tiens à dire que bon, j'ai fait du bon boulot, il n'y a pas de souci. La pâte phyllo par elle-même, je goûte et franchement elle est très croustillante, elle a un bon goût de beurre. Donc si c'est votre truc, les pâtisseries orientales, c'est une recette qui est assez simple en fait si on achète la pâte phyllo déjà toute faite, et si vous vous embêtez beaucoup, faites-la vous-même, c'est possible. Théodore de son côté a beaucoup aimé. Au niveau notes, moi je me suis donné donc un 7,5 sur 9 parce que je trouve que j'ai pas franchement fait quelque chose de très original, mais que c'est un baklava tout à fait honorable. Théodore, de son côté, c'est la première fois qu'il goûtait ça, il a adoré, donc il m'a donné une note de 8 sur 9, avec un point en moins parce que c'est vrai que c'était pas très original. Et il a tout mangé. Donc si vous voulez bien prendre du baklava, il m'en reste encore plein chez moi. Merci d'avoir regardé, et pour toutes les recettes et les informations, allez sur mon site Tiny French Bacon ou suivez-moi sur Instagram à Tiny French Bacon. Here. He even comes to me so I don't have to bend down for scratches.